Bien, pour la première fois, je parle. Je parle parce qu'il est temps. Je parle parce que je suis prête maintenant à parler. Je parle parce que je pense que c'est le moment, que le moment est bien choisi pour que je puisse transmettre tout ce que je reçois. Je suis qu'une pauvre petite fille, née dans une famille pauvre. J'ai quitté mon pays pour aller, on va dire, comme on dit souvent, se chercher. J'arrive dans plusieurs pays, je m'installe et j'ai l'intention de continuer ma route. Mais ceci n'est pas l'objet de ma vidéo. La vidéo aujourd'hui, je la fais parce que je me dis, si je reçois ces informations qui sont importantes pour nous, pour le monde, pour ceux qui seront touchés, pourquoi n'est-il pas temps maintenant que je puisse à mon tour construire, repêcher ceux qui auront le cœur, qui seront touchés par mes paroles, par les paroles divines. J'ai eu beaucoup de rêves, beaucoup de signes, beaucoup de miracles dans ma vie. Mais ce que je veux tout simplement vous dire, c'est que il est temps. Il est temps que chacun reprenne conscience, que chacun se place, que chacun prenne un temps de réflexion en disant « Mais bon sang, qui est la personne qui m'a créé? Qui est cette personne qui a créé le ciel et la terre, hein, qui me donne ce souffle de vie? Qui est cette personne qui m'a accordé la miséricorde chaque jour de ma vie? Qui est cette personne qui me donne son amour malgré tout ce que je fais? Qui est cette personne qui est infiniment bon? Malgré que le péché le déplaît, mais il est infiniment bon et il est miséricordieux. Cette personne, c'est le Christ. Cette personne, c'est le Fils de Dieu et Dieu lui-même, qui nous appelle à travers ses messages, ses paroles. Cette personne qui est venue lui-même se sacrifier, se donner comme rançon pour pouvoir sauver nos péchés. Nous ne l'avons pas reconnu. On l'a livré à la mort. Aujourd'hui, à travers la Bible, on a des éléments. On ne prend pas conscience de le lire puisqu'on a la flemme de lire cette Bible. Mais cette Bible, c'est la vie. C'est la connaissance en elle-même. C'est Dieu lui-même. Malgré qu'elle ait été, on va dire, comme les gens le disent souvent, oui, trafiquée et tout ça. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il en ressort dans cette Bible, c'est le message, c'est toujours les messages de paix. Ce n'est pas des messages de rancœur, de haine. Il y a toujours ce message de paix, d'amour. C'est ce qu'on doit retenir. L'amour envers autrui, l'amour envers l'Éternel, l'amour envers son prochain, tout simplement. Il est temps. Je mettrai plusieurs vidéos où je vais faire des témoignages sur tout ce qui m'arrive. J'ai déjà un Facebook. Vous pouvez aller visiter mon Facebook. Et sur mon Facebook, vous allez vous rendre compte, au départ, je mettais n'importe quoi comme bien sûr tout le monde. Mais au fur et à mesure de ma prise de conscience, mes messages ont changé. Oui, mes messages ont changé parce que Jésus est rentré dans ma vie. Mes messages ont changé parce qu'aujourd'hui, je veux aussi transmettre les informations que je reçois. Je veux aussi dire en quoi il est bon l'Éternel. Je veux aussi dire, si on arrive à partager toute notre vie, à partager tout ce qui n'est pas beau, il n'y a pas de jugement sur ce qu'on partage. Mais à partager toutes les informations, pourquoi ne pas partager également la parole divine? Pourquoi ne pas mettre aussi ce lien, ce réseau pour la parole de l'Éternel? C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à le faire.
L'Éternel se révèle, s'est révélé et continue à se révéler chaque jour en moi. Et de ma fine croyance, de ma fine foi que je demande renforcement tous les jours. Je souhaite également le transmettre à tout le monde, que chacun prenne conscience de ce qui va arriver. Parce que l'Éternel nous a laissé le libre choix. Le choix, la liberté de choisir. Chacun est libre de choisir. Il y a le bien et le mal. Soit on est contre, soit on est pour le Christ. Donc à partir du moment où on ne reconnaît pas Jésus dans sa vie, ça veut dire qu'on est contre lui. Mais comme c'est un Dieu miséricordieux, malgré qu'on puisse pécher, à partir du moment où on reconnaît notre péché, qu'on demande la sanctification, la purification, et qu'on demande le pardon, oui, à ce moment-là, le Père divin, il nous pardonne, à condition de marcher sur ses paroles. Nous vivons déjà ce qu'on appelle l'antichrist, parce qu'il y en a deux éléments. Il y a l'antichrist et l'antéchrist. L'antichrist que nous vivons, c'est déjà partout. Ceux qui ne reconnaissent pas le Christ. Ceux qui ne reconnaissent pas que le Christ est le Dieu vivant, le Fils de l'homme, le Fils de l'Éternel. Ça, on le vit déjà autour de nous, même dans notre famille. Et nous aurons l'antéchrist qui viendra. Parce que là, ce sera tout un gouvernement mondial qui sera supervisé par le diable lui-même. Le diable lui-même. C'est pour cela qu'on dit qu'il est temps. Il est temps de prendre conscience. Il est temps que chacun ramène sa vie. Parce qu'après, il y aura une grande tribulation. Cette tribulation, il y aura des grincements de dents, des cris, mais ce sera trop tard. C'est maintenant le moment que chacun doit prendre conscience. C'est le moment que chacun doit dire, oui, je donne ma vie à Jésus. De s'abandonner complètement. C'est le moment. Pour le faire, commencez à parler à Dieu. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu comme si c'était votre mère, comme si c'était votre enfant. Il n'y a pas une manière de prier, mais parlez à lui. Chaque jour, pensez à lui dans votre vie. Chaque jour, avant de dormir, avant de se réveiller, pensez à lui. Demandez pardon, qu'il veille sur votre vie. Demandez-lui d'interagir chaque jour dans votre vie. Demandez-lui de purifier vos pensées, vos actes, avant qu'elles ne se manifestent. Demandez de l'aide, oui, l'Éternel. Demandez de l'aide à Dieu, à son Fils. Demandez même de l'aide aux anges également, qui sont là, les êtres spirituels que l'Éternel a créés pour nous. Vous pouvez demander de l'aide. Et oui, ma vidéo là, je ne vais pas, rester longtemps dessus. Mais je pense que je vais commencer à mettre des vidéos pour le témoignage de tout ce qui m'arrive moi personnellement dans ma vie. De tout ce que je vois en songe. Des petites et des coups de prière qu'on peut faire pour l'Éternel. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je prie pour que chacun prenne conscience de la divinité de l'Éternel. Que chacun prenne conscience qu'il y a le Dieu vivant qui est là, qui n'attend que notre appel. Qui n'attend que notre appel pour nous venir en aide. Avant le dernier moment de tristesse. Chers frères et sœurs en Christ, et chers d'autres personnes qui ne sont pas en Christ, que la paix soit avec vous. Et j'espère que cette vidéo permettra à chacun de se rendre compte et de prendre conscience, de commencer un petit début de chemin par l'Éternel notre Dieu. Amen.